En mars 2021, le fabricant de smartphones chinois Xiaomi annonce qu'il va investir 10 milliards de dollars dans l'automobile électrique. 2 ans plus tard, en décembre 2023, la SU7 est dévoilée et sa production commence presque immédiatement à travers un partenariat avec BAIC Motor. En mars 2024, Xiaomi lance officiellement la commercialisation et en à peine quelques semaines, les premières livraisons ont lieu en Chine. Plus de 70 000 commandes dès l'ouverture, plus de 10 000 voitures livrées dans le mois, atteignant 100 000 unités produites en 230 jours. Apple, en revanche, a entamé son projet Titan dès 2014 avec une vision d'un véhicule électrique entièrement autonome, sans volant ni pédale. Le calendrier initial de sortie prévoyait 2019, mais les retards se sont accumulés. En février 2024, Apple annonce publiquement l'abandon du projet après 10 ans de travail, des milliards dépensés et l'implication d'environ 2000 employés. La question posée est de comprendre pourquoi Xiaomi a réussi là où Apple a échoué. Une première explication réside dans le fait que Xiaomi a évolué dans un marché chinois déjà très mature, avec un environnement particulièrement favorable à l'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur des véhicules électriques. Plus précisément, Xiaomi a bénéficié d'un écosystème des véhicules électriques chinois extrêmement développé. Chaîne d'approvisionnement de batteries, réseau de recharge dense, aides et subventions gouvernementales, ingénierie automobile disponible localement. Apple n'avait rien de comparable aux États-Unis. Puis, l'écosystème Xiaomi, téléphone, domotique, batterie externe, aspirateur robotisé, s'intègre naturellement au SU7. On peut par exemple utiliser son smartphone comme interface centrale. Une autre raison tient à la stratégie industrielle de Xiaomi qui a misé sur l'efficacité et la rapidité en mobilisant les bons talents et en accélérant la production à grande échelle. En effet, Xiaomi a recruté à grande échelle dans l'automobile dont des talents venus de BMW, SAICGM, BAAC et construit un site de production à Pékin capable de produire une voiture toutes les 76 secondes en pleine cadence. Le tout en gardant la propriété de la technologie centrale car étant concepteur et fabricant, contrairement à Apple qui n'a jamais possédé d'usine. Le succès de la SU7 repose également sur le positionnement du produit, pensé pour le segment d'entrée de gamme premium, avec un excellent rapport qualité-prix. La SU7 est vendue à un prix de départ autour d'environ 30 000 dollars, soit légèrement en dessous ou au niveau du Tesla Model 3 en Chine. Avec une autonomie supérieure, une accélération plus vive, elle combine prix extrêmement compétitif, performance et fonctionnalité. Xiaomi a aussi adopté une approche progressive et réaliste en livrant une voiture bien équipée, mais sans chercher à atteindre d'emblée une autonomie complète. Loin des ambitions irréalisables de voitures entièrement autonomes, Xiaomi a livré un véhicule de niveau 2 avec assistance à la conduite, connectivité et système d'infodivertissement complet. Apple, en revanche, visait une autonomie complète de niveau 4 à 5, un défi technique, réglementaire et éthique monumental qui a constamment retardé le projet. Enfin, la culture d'entreprise de Xiaomi, agile et orientée vers l'innovation rapide, a clairement tranché avec la volonté d'Apple de créer un produit parfait au risque de ne jamais le sortir. En conclusion, en quelques années,
Xiaomi a accompli ce qu'Apple n'a pu concrétiser en 10: lancer une voiture électrique, satisfaire le marché, établir une marque dans un secteur totalement nouveau. C'est une leçon d'agilité, de pragmatisme, d'intégration produit-écosystème et d'adaptation à un environnement propice. Apple n'a pas échoué pour manque de moyens, mais parce qu'elle visait trop haut, trop vite, sans s'appuyer sur un contexte favorable. Xiaomi, elle, a surfé sur une vague qui l'a portée vers le sommet.